Yo, c'est parti pour le troisième vlog. Je viens d'arriver dans la share house, nouvelle maison. Franchement, c'est le top. Et j'ai mon lit pour moi tout seul, avec un petit bureau, tout ça. J'ai déjà un peu commencé à mettre mes habits, tout ça. Petite penderie, voilà. Après, même l'intérieur est sympa. Il y a un petit canapé, télé, cuisine. Franchement, pour 240 $ la semaine, c'est vraiment bien. Après, il y a des petits trucs un peu chiants, genre, je crois ma porte, je peux pas la fermer à la clé, ou des petits trucs comme ça, mais ça va, quoi. Après, il y a même lave-linge, sèche-linge, basique, quoi. Et ouais, franchement, c'est vraiment sympa, il y a même une petite piscine dehors, avec un petit balcon, du coup, voilà. Normalement, je suis là pour 6 semaines. Voilà. Après, il faudra que je trouve un autre appart, mais pour l'instant, ça va le faire. Et là, mon chouchou. Mais oui, t'es beau. Oh là là. Voilà, oui, t'as chaud, hein. Mais oui, vous avez chaud, mes loups. Oh. Ouais, petite journée de terminée. Je me suis fait un petit thé là. Tranquille à l'appart. Ça fait du bien en vrai d'enfin avoir une maison pour soi tout seul. Enfin, pour soi tout seul. Il y a 2 autres personnes, mais je les vois quasi jamais. Il y en a un, je l'ai même pas vu. Et l'autre, je le vois de temps en temps, enfin, tranquille. Et ouais, du coup, là, demain, je vais m'acheter un vélo. Comme ça, je pourrai aller au taf en vélo. Parce que les bus, là, c'est trop la galère. À chaque fois, ils ont 10-15 minutes de retard. Hier, j'ai dû courir pour aller au taf. Du coup, c'était un peu la galère. Mais ouais, avec le vélo, j'en ai pour 20 minutes. Du coup, c'est bien, ça me fait un peu de sport aussi, quoi. Donc, voilà, voilà. Puis même, il y a le magasin pour faire les cours juste à côté. Enfin, vraiment, c'est nickel. Je fais un petit tour là. Tac. C'est quand même bien, hein. Spacieux et tout. Avec la petite terrasse dehors. Ça y est, je viens de m'acheter le vélo pour aller en ville, pour aller bosser. Franchement, le vélo est nickel. Ça fait kiffer. Je l'ai payé 220 $. Du coup, ça va. Vu qu'il y a un locker machin, un truc un peu professionnel là. La marque c'est Everest. Je connaissais pas du tout, mais on verra bien. Du coup, voilà. J'espère que ça va le faire, mais je vais le tester là. Je vais aller au street. Et là, petite séance au street. Et regardez ce qui est en train de passer devant. Je sais pas si on le voit d'ici, mais genre, il y a un énorme bateau, genre de la marine, gris. Je vais essayer de zoomer au montage, mais énorme bateau quoi. Bon, là, je suis rentré des sports. J'ai complètement craqué sur le pot de Häagen-Dazs au cookie. Ma glace préférée. Ah là, y a plus de règles, je mange dans le pot à la cuillère. Mais c'est trop bon cette merde. C'est jour 2 là, avec le vélo. Franchement, je pensais pas que ça allait être si chaud. En vrai, 20 minutes aller, 20 minutes retour. Avec toute la circulation là, ça tabasse, hein. Après, ça fait le sport, hein. Voilà, mes jambes elles sont cuites. Plus de ça avec le service. Mais bon, on survit. J'ai travaillé pendant 6 jours non-stop là. Demain, day off. Je me lève tôt pour aller me faire tatouer. Je suis trop excité là. En plus, la tatoueuse,
Elle avait l'air hyper investie aussi dans le projet, du coup, voilà. Bon là, je suis cramé, je vais dormir. Mais ouais, petite routine qui se met en place là, franchement c'est pas mal. Après je vais chez le coiffeur aussi, puisque ça commence à être un peu la merde. Bon, je suis au salon de tatouage là. Le tatou avance bien. Ça fait mal, mais incroyable, je vous montre. Ça fait 8 heures que j'y suis là. C'est bientôt fini là. Il est incroyable. Je suis choqué. Il est trop fou. Bon, ça fait mal. Hein. Ça fait mal de baiser. Mais je suis trop content. Il est incroyable. Regardez les tentacules qui s'enroulent et tout. Ah, du coup, il en manque deux petites là. Mais vraiment, le boulot qu'elle a fait. Genre vraiment, les détails. Même l'œil. Ah, je sais pas si ça fait la mise au point là, mais. Ah, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je suis trop content. Bien rentré à la maison. Le tatou a été délivré. Il est incroyable. Non, franchement, elle a fait un taf de fou furieux. Du coup, je l'ai fait chez Cairn City Tattoo. Avec une meuf qui s'appelait Amber. Je mettrai son Insta dans la description ou sur le post. Bref, le truc a duré 8h30, 9h en tout à tatouer. En vrai, il y avait des zones qui faisaient un peu plus mal que d'autres. Mais ouais, ça fait du bien de finir, de rentrer. Du coup là, je suis rentré en vélo, il a pris un peu l'air. Et franchement, je suis trop content. Juste, va falloir que je le couvre, vu que en restauration, il y a un peu d'eau, un peu d'humidité. Du coup, là, va falloir que je le protège un peu de tout ça. Mais j'ai acheté une manche, du coup, ça devrait le faire. Voilà. Je voulais vous parler d'un point très important aussi si jamais vous venez en Australie, c'est de faire très attention aux indigènes. Parce qu'en gros, les indigènes qui habitent ici depuis des années, la plupart, enfin j'ai pas envie de faire de généralité, mais il y a quand même une partie de la population qui est pas vraiment très stable quoi. Et ouais, ça fait un peu peur quoi. Il y a mon colocataire qui s'est fait agresser hier soir quand il revenait de vélo, il s'est fait taper parce qu'il voulait lui piquer son vélo quoi. Puis même, il y a des scènes bizarres dans la rue. Hier soir, je rentrais en vélo et je vois il y avait une petite fille qui était en train de se déshabiller, en train de crier à la mort. Puis même j'ai entendu des histoires comme quoi il y en a certains qui buvaient de la javel, qui sniffaient des produits d'entretien, je sais pas quoi. Et même, je sais pas, des fois l'ambiance dans la rue elle est un peu spéciale aussi. Et aussi dans le bus, je me suis fait insulter 2 fois, à chaque fois pour rien, vraiment. Juste tu les regardes dans les yeux et ils te regardent et te disent fuck you et tout, et ils commencent à s'énerver pour rien quoi. Mais ouais, c'est triste parce que ils sont pas intégrés dans la société et je sais pas comment régler ce problème, mais ouais, la plupart des indigènes ici ils sont pas bien dans leur tête et ouais, ça a un impact un peu négatif aussi sur la ville quoi. Mais bon, juste si jamais vous venez à Cairns ou quoi, faites attention le soir. Faites attention à... Faut pas leur donner d'argent, pas leur adresser la parole parce que il y en a certains, ils sont vraiment ravagés, faut faire attention quoi. Yo, je viens de rentrer des courses là. Ouais, ça m'a coûté un peu cher, hein. Les courses ici, ça envoie, hein. $125 là.
Mais ouais, j'ai pris des petits trucs pour me booster là, parce que en ce moment avec le taf, je suis un peu KO. Du coup, j'ai pris de l'ashwagandha pour récupérer, de la L-théanine. Ça, je crois que c'est calme et focus pour la concentration. Et j'ai pris un truc ici, j'ai vu qu'ils aimaient beaucoup, c'est le chai. C'est un peu comme du thé avec un effet un peu énergisant, un peu comme le café quoi. Du coup, on verra bien, je vais tester ça cette semaine. Et un peu de magnésium aussi pour récupérer des muscles, tout ça, voilà. Et du coup, je me suis pris un peu. Voilà, des petits fruits, des petits gâteaux, des petits trucs tranquilles. Bisous, bisous. Bon, du coup, là, je me suis testé le petit chai, je sais pas trop comment on dit. On va voir. C'est pas mauvais, hein. C'est un petit goût épicé. Franchement, c'est pas mal. Je pense que je vais tester avec du lait aussi. J'ai vu que ça se faisait. Ouais, ça fait un peu, je sais pas, un peu comme un petit goût de chocolat, je trouve. Un petit goût de chocolat chaud, mais un peu plus en mode épice, un peu plus en mode cannelle. Franchement, c'est bon. Je recommande. Ah, je me suis racheté un petit carnet aussi là pour écrire. Et franchement, ça fait trop du bien d'écrire. Ça permet de poser ses pensées, de voir aussi l'évolution au fil des années, de comment t'étais avant. Et ouais, ça aide à décharger un peu tout ce que t'as sur le cœur. Tu le mets sur le papier, après tu vas mieux. Que du bon. Ouais, je suis dans ma chambre là. C'est posé en vrai. Franchement, 240 $. Ça met vraiment bien. Il commence à guérir le tatouage là. On dirait que ça commence à cicatriser un peu là. Ça fait 3 jours que je l'ai. Ouais, je continue à mettre de la crème, tout ça. Après, je vais faire les petites retouches. Mais ouais, je suis obligé de le mettre un petit bandage pendant le service, sinon il se ferait déglinguer par les taches de sauce et d'eau qui l'éclaboussent dans la tête. Mais tranquille, il va bien. Pain à l'ail, avocat, ça marche plutôt pas mal. Je viens de finir le taf là. Demain, jour de repos. Je vais essayer de me faire une petite randonnée. Mais bon, j'ai l'impression qu'il pleut un peu, du coup, bof. J'ai essayé de trouver un coiffeur aujourd'hui, mais j'avais que 1 heure devant moi. Je suis rentré dans un coiffeur. Je vois le gars, il s'est fait un dégradé, le truc il était haut jusque là. Le truc était mal fait en zigzag et tout. Le gars m'a dit t'es le prochain, je fais oh thank you. Alright. Je suis parti. Après j'ai essayé d'aller à un truc pour femmes. Je me suis assis, elle m'a dit non en fait je sais pas faire les dégradés. Du coup j'ai dit bon vas-y il me reste 30 minutes, je vais aller au taf. Du coup voilà j'ai récupéré encore plein de trucs. Il y a le chef qui avait fait un espèce de plat typique avec du lame, du mouton. Sauf que la moitié du truc c'était de l'huile. Là j'ai vidé la moitié de l'huile, il en reste encore. Du coup je vais essayer de rattraper ça, mais ouais il a fait de la dé là. Et ouais sinon tranquille, hein, le tatouage est guéri. Il est en train de peler un peu. Mais franchement ça va. Il est plutôt en forme. J'en prends soin, je mets de la petite crème. Voilà. Aujourd'hui c'est jour de repos. Petite balade en vélo là. Je viens de trouver un endroit sympa. Avec une rivière et tout. J'ai réservé le coiffeur pour demain. 50 balles. Pas 50 $. C'est pas donné ici. J'espère qu'il va faire du bon taf parce que là ça a bien trop poussé là. Bon là je sais pas où je vais mais on y va.
J'ai essayé d'aller faire une petite rando qui s'appelle Yellow Arrow. Apparemment il y a le Red Arrow et le Blue Arrow aussi. J'ai entendu dire qu'il y avait pas mal de petits animaux sympas, genre des wombats ou des espèces de mini kangourous. Du coup voilà, j'espère qu'on en verra. On verra bien. Là, je viens de tomber sur un putain d'arbre. Incroyable. Même la forêt là. Quel plaisir de se perdre dans la nature. T'es là, y a pas d'itinéraire. Tu te laisses porter. C'est ça que je kiffe en vrai. Genre juste me perdre dans la nature. Je sais pas où je vais mais j'y vais d'un pas sûr. Ouais, c'est vers des moments comme ça qu'il faut aller au lieu d'être toujours dans la boucle des écrans, d'être attiré, de rester des heures et des heures sans voir le temps passer. On est tellement mieux dans la nature. Juste écouter le vent, les oiseaux, regarder le ciel. C'est ça en vrai le but de la vie, c'est juste de se reconnecter, d'être dans le moment présent, de kiffer. Respirer. Respirer, c'est très important aussi. Là, il y a un espèce de poulet bizarre avec une tête rouge et un collier jaune. Il a l'air intrigué autant que moi. Bon, j'ai trouvé la rando du coup, ça s'appelle Red Arrow. J'ai trouvé une fille là, elle m'a dit 25 minutes de montée, 20 minutes de descente. Là il est un peu tard, il est 5h45. Du coup j'espère finir avant la nuit quoi. Mais ouais, c'est pas mal. Ça monte bien. Ça y est, je suis arrivé tout en haut. Ah, c'est bien de courir à cette heure-ci en vrai. Il n'y a pas trop de chaleur. On est bien. Toute la vue sur le petit aéroport de Cairns. On va voir le petit sunset. Je vais me poser un peu là parce que fait chaud, fait chaud. Putain, je sais pas c'était quoi ça. Un truc qui ressemblait. Wesh. Ressemble à un espèce de gros rat. Mais mi-marsupial un peu. Bon, du coup, je pense que la petite bestiole que j'ai vue là, c'était un wombat. Et je suis trop content là parce que j'en ai vu 2-3 petits qui passaient sur la route. On dirait des mini kangourous qui étaient là en train de sautiller. C'était marrant. Bon, j'ai pas pu les filmer vu qu'ils étaient un peu rapides. Mais ouais, j'espère que j'en reverrai d'autres.
En pente, ça fait peur là, il y a des bruits bizarres dans la forêt. Je suis tout seul sur mon vélo. Mais je suis en vie, du coup c'est cool. Ouais, là ça sort de chez le coiffeur là. Ah, je trouve il a plutôt bien géré hein. 50 $, mais le gars il a fait ça propre. C'est un petit mec de 18 ans, Nouvelle-Zélande. Voilà, du coup c'est du bon taf. Le petit tatouage il commence à continuer de perdre sa petite peau là, tranquille. Et là ça va aller au taf tranquillement hein. Là je suis sur le chemin pour rentrer à la case. Et en gros il y a une petite roulotte qui vend des bananes. Mais genre il n'y a pas de personne qui gère le truc, c'est juste comme ça. T'as le truc ici, tu peux mettre ta carte, payer. Tu prends tes bananes, tranquille. C'est ouvert tout le temps le truc, à chaque fois je passe. L'autre jour j'en ai pris. T'as le petit truc pour peser. C'est la technologie. Bon, là je m'apprêtais à aller au taf et regardez ce que je vois sur mon vélo. Big sauterelle. On va essayer de la faire partir. Oh putain. Ah oui. Elle est sacrée bon toi hein. Ouf. Comme tu peux voir, c'est pas trop la joie en ce moment en Australie. Bon là ça fait 2 jours, 3 jours qu'il pleut à Cairns. Hier c'était la pagaille là, je suis rentré en vélo, il pleuvait des trombes. J'étais trempé. Aujourd'hui ça va aller au taf, pareil, sous la pluie. Mais c'est pas grave, c'est mon dernier jour. Demain je suis en day off, au repos pour mon anniversaire, pour les 21 ans. Je sais même pas trop ce que je vais faire encore. Un petit truc à la maison s'il pleut ou... je sais pas. Yo, du coup là on est le 14 septembre, mon anniversaire. Je me suis pris une petite journée à l'aquarium. Joli. Un petit curieux toi. Les gars, je crois que j'ai trouvé une pépite d'or là. Oh. 6 millions $. Je sais pas combien elle pèse. Ah ouais, il y a écrit 30 kilos. Persévérance Gold Nugget. Elle est croquée les pierres. Eux là, je sais pas comment dire, mais ils ont l'air intrigués. C'est la guerre. Hein. Ça va se bastonner.
Petite sieste dans le tronc d'arbre. Tranquillement. On n'a pas une journée difficile. C'est marrant comment les deux ils se reposent l'un sur l'autre. On dirait qu'ils sont en train de muer aussi. Coucou toi. Petit foufou. Je viens de tomber sur un petit poisson là. Il est énorme en termes de longueur. Là qui est en train de danser là. Regardez ça, il y a un petit crabe là, il nous fait coucou. Avec sa petite pince. Coucou. Je sais pas si on voit bien. Bon, ça c'est un truc bizarre. C'est des méduses inversées. Des méduses mais qui nagent à l'envers. Elles ont la gravité inversée. Du coup elles sont tout au fond. Il y a de l'arrêt, il y a de l'arrêt. Coucou toi. On a des espèces de langoustes géantes. Ça pour Noël, c'est le top. Une grosse comme ça en plus là. Il y a des couleurs bizarres. On dirait qu'il est en négatif. Alors je sais pas, on dirait les couleurs elles ont été choisies aléatoirement. Un peu fluorescent même. C'est un peu bleu orange fluo. Ça c'est de la murène ça. Putain. Elle est énorme. Je sais pas si j'en ai déjà vu des si grosses. Wow. Putain, la tête elle est monstrueuse quoi. Je dirais même pas que le truc est réel. Je dirais de la science-fiction limite. Ah, celle-là aussi sympa quand même. Je dirais qu'elles font des espèces de mouvements de bouche à chaque fois. Là on a le petit cousin, le serpent marin. Wow. Ah ouais, il y en avait deux. Ils étaient emmêlés. C'est rapide ça. On n'avait pas croisé ça dans le lac. On a le petit lionfish, ou communément appelé rascasse en France. Elles sont bien grosses aussi celles-là. Wow. Ça c'est de la belle bête. Le poisson-pierre il est puni. Il est au coin, il bouge plus. Il est bien balèze aussi. Et c'est vrai que de loin, ouais si quand même on le voit un peu. Mais bien camouflé. Ils sont mis dans une machine à laver là, ils sont en train de tourner depuis tout à l'heure. Ça n'a pas l'air de les déranger. Je crois qu'on a retrouvé Dory, c'est bon. On en a beaucoup. Ça fait une belle grande famille. Ils sont bien fluo aussi ceux-là. Par contre, ils restent pas en place. Ils font des espèces d'accélération.
petite étoile de mer. Une géométrique. Et la dame elle m'a expliqué que ça c'est des espèces de concombres de mer avec des bras. Et en gros ils vont chercher la nourriture et après ils la mettent dans la bouche. Dans un espèce d'arbre un peu. Bon là du coup on vient de m'expliquer que ça, en gros ça c'est les œufs des requins. Genre les requins ils naissent là-dedans et c'est fait en ongles un peu. Alors il y a plusieurs tailles. Genre ils naissent là-dedans. Après c'est retenu par les coraux comme ça. Comme ça ils sont safe. Je savais pas du tout que les requins ça poussait là-dedans. C'est le requin poussé. Là je crois qu'on va voir. En gros il a sa main qui est à l'intérieur. Et il va chercher la nourriture. Après il va ressortir. Voilà. Comme un petit arbre qui mange avec l'intérieur de sa tête. Des petits sea horses, les chevaux de mer. Je sais pas pourquoi on les appelle hippocampes en France. Là ils les appellent juste les chevaux de mer. Eh bien ça ressemble à un cheval, c'est dans la mer. Là ils bougent pas beaucoup, hein. Ils sont un peu en sieste là. Bon là je crois qu'on arrive à la partie intéressante. Je vois il y a des gros requins là. Des grosses raies aussi. Waouh. Putain. Je sais pas c'est quoi mais il est balèze. Ça c'est de la raie ça. Gigantesque. J'avais pas vu mais il y en a une deuxième. Wow. Les amis guettaient le mérou. Il bouge pas depuis tout à l'heure. Sa grosse tête. Un petit requin qui chill en bas. On est dans le côté poisson des profondeurs. C'est que des répliques mais ça a fait son petit effet quand même. Ouais. Ça c'est des espèces d'anguilles électriques. Vipère. Putain, c'est quoi ces yeux là? Il y a des phares. Et le meilleur pour la fin. Ouais. Good afternoon, ladies and gentlemen. The time is now. Comment est-ce qu'il dorme? Bon là du coup si je devais faire un petit review de la visite de l'aquarium, franchement l'aquarium de Cairns très sympa. Pas le meilleur aquarium que j'ai fait mais en termes de requins c'était incroyable. Les raies étaient magnifiques aussi. Peut-être il a manqué un peu de, je sais pas, d'animaux un peu plus terrestres, de crocodiles. Il y avait 2 petits bébés crocodiles,
Je pense qu'ils auraient peut-être pu en mettre un gros ou un truc comme ça. Il n'y avait pas de poulpe aussi. Dommage. Mais bon. Ouais, très bien aussi les reptiles. Il y avait pas mal de serpents, des lézards, des espèces d'iguanes aussi. Ça c'était sympa. Voilà. Du coup, quand même une bonne petite journée d'anniversaire. Ça fait plaisir. Bon là, petit craquage sur la route, j'ai vu un magasin de cheesecake. J'ai vu un truc genre Belgian chocolate, marble, je sais pas quoi. Je me suis dit c'est l'anniversaire, on va se faire plaisir. On va goûter ça. Voilà, du coup je me suis fait un petit butter chicken d'anniversaire en détente. Il y en a beaucoup du coup, on aura pour ce soir. Bon là. On va goûter le petit gâteau. Ah, c'est pas mal, hein. Ready? C'est un petit goût de... Je sais pas si vous voyez le gâteau Transauto. Quand j'étais petit, je mangeais ça. Ah, don't worry. Cute. Love. Là, du coup, on va aller sur une plage pour aller pêcher. Du coup, voilà. On va voir comment ça se passe. Là, on est posé sur la petite esplanade. Ils m'ont donné un gâteau. En plus, ça tombait bien, ça, mon anniversaire. Et là, ils ont sorti la canne à pêche. Tous égyptiens. Ça pêche du poisson, là. Mais bon, d'après Ali, apparemment, ils vont pas attraper grand-chose. Mais bon, c'est pour la passion. Attention, le lancer. Ça, on voit bien la ville avec la roue. Que tu kiffes. Bon les potos, je pense que ce troisième vlog touche à sa fin. Du coup voilà, je voulais passer un dernier message. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, n'oubliez pas de rester vous-même, d'aimer vos proches, vos amis, de traiter les gens comme vous aimeriez qu'ils vous traitent en retour, de juste donner de l'amour à l'univers, à tous les gens, à la terre, aux animaux, aux plantes, donner de l'amour en permanence, semer des graines. C'est pas grave quand vous les récolterez parce que dans tous les cas, si vous faites le bien, vous finirez toujours par recevoir du bien en retour. Donc voilà, semez le bien autour de vous, semez la paix, soyez alignés avec vous-même, dilapidez pas votre énergie dans n'importe quoi. Que ce soit n'importe quelle énergie, votre énergie sexuelle, votre attention, tout ça c'est important, il faut que vous soyez alignés. Et loin des addictions aussi, ancré dans le présent, méditez chaque jour. Voilà, c'est des trucs simples mais qui sur le long terme vous apporteront une paix. Une paix, voilà, une paix, hein, tout simplement. Des fois j'ai plus les mots en français, mais bon, tant pis. C'est ça d'être expatrié. Voilà. Bisous la famille, on se retrouve dans le 4e vlog.